Si tu as moins de 30 ans, cette vidéo te concerne jusqu'au bout. Si tu as moins de 30 ans, cette vidéo va beaucoup t'aider. Si tu as moins de 30 ans, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner les 10 leçons majeures que toute personne qui n'a pas encore 30 ans doit connaître. Parce que avant 30 ans, il y a des choses qu'on doit comprendre. Et que si on ne comprend pas malheureusement, après la trentaine, ça devient très compliqué. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites connaître ces 10 leçons. Je me présente rapidement, Franck Nubossi. Si tu es nouveau sur cette page, tu t'abonnes tout simplement parce qu'ici, tu vas retrouver tout le contenu nécessaire qui va te permettre de passer à un autre niveau sur le plan de la mentalité financière, du développement personnel, de la spiritualité et j'en passe. Abonne-toi simplement. Je tiens à préciser que cette vidéo aura exactement 2 parties. D'accord? Dans la première partie aujourd'hui, je vais donner les 5 premières leçons que tu dois connaître avant tes 30 ans. Et dans la deuxième partie, je vais donner les 5 autres. D'accord? J'ai été très précis au départ et je l'ai dit, il y a des leçons que si vous ne comprenez pas avant vos 30 ans, vous n'allez pas réellement évoluer. Il y a des leçons que si vous ne comprenez pas avant vos 30 ans, ça sera très compliqué pour la suite. Parce que après 30 ans, on devient un adulte. Après 30 ans, on devient quelqu'un de plus mûr, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon. Tu deviens un peu plus mature sur certains aspects. Mais imagine-toi si tu ne connais pas certaines choses avant ces 30 ans. C'est très dangereux pour toi. D'accord? Donc, je vais te donner ces 10 choses sans trop te faire patienter. La toute première chose à comprendre avant ces 30 ans, c'est tout simplement que la vie n'est pas un sprint. La vie n'est pas une course. En fait, ce qui nous tue parfois, c'est qu'on se dit au plus profond de nous que il faudrait qu'on aille super vite pour réussir rapidement, ce qui n'est pas mauvais. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans des conditions familiales où ils doivent vraiment se battre plus vite que d'habitude pour pouvoir atteindre une certaine indépendance financière pour couvrir les besoins de leurs frères, de leur mère et j'en passe. Mais vous devez comprendre que chaque chose en son temps. En fait, vous devez comprendre à un moment donné qu'il faut emmener ou alors incarner en soi la patience. La patience est l'une des plus grandes clés qu'un jeune doit apprendre. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas tomber dans des extases, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. On remarque par exemple aujourd'hui l'avènement des porte-monnaies magiques. On voit des jeunes qui se retrouvent dans des loges, dans des trucs bizarres et tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas patient. Parce qu'on a l'impression que si notre frère a réussi, moi aussi, je dois réussir au même moment. C'est faux. Il a son histoire, il a sa destinée. Et toi, tu as la tienne. Tu dois être en mesure de connaître cela si tu veux vraiment prospérer. D'accord? Donc, première leçon que tu dois comprendre, la vie n'est pas un sprint. Vas-y step by step, doucement. Ne regarde pas la vie des autres, c'est doucement pour pouvoir avancer. La deuxième leçon, c'est tout simplement que tu dois apprendre à te connaître toi-même. Qu'est-ce que j'appelle apprendre à se connaître? Le souci, c'est que vous voulez avancer sans savoir qui vous êtes. Fais un petit exercice actuellement, toi qui as moins de 30 ans. Quelles sont tes forces? Quelles sont les choses sur lesquelles aujourd'hui, si quelqu'un est dans une difficulté, il peut t'appeler parce qu'il sait que c'est une force que tu as en toi? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes faiblesses? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dois connaître avec quoi on peut te tuer. On te tue avec tes faiblesses. Est-ce que tu es une personne qui aime trop les femmes? Est-ce que tu es une personne qui aime trop l'alcool? Si oui, c'est une faiblesse. Et quand tu as une faiblesse comme celle-là, mon cher ami, prends le temps de travailler sur cette faiblesse pour qu'elle devienne même une force. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Tu dois être en mesure de connaître toutes ces choses-là parce que ce sont ces éléments qui permettront enfin que tu puisses connaître qui tu es et tu réussiras à avancer. Ça, c'est le deuxième point que tu dois connaître. Attends, je me permets de prendre quelques instants de ton temps pour t'annoncer officiellement que l'équipe Osher Mindset a décidé de mettre sur pied
une école, une académie financière qui se tient actuellement en ligne. La première session aura lieu ce 30 août 2024 en ligne, bien évidemment, et on va échanger ensemble sur une thématique extraordinaire, maîtriser ses dépenses et optimiser ses revenus. Pendant cette première session, nous allons te montrer à un moment donné comment faire pour moins dépenser, mais surtout, nous allons te parler de duplication de revenus. Comment est-ce que tu dois faire pour investir et diversifier tes revenus, d'accord? Si tu souhaites participer à cette première session et faire partie des premiers participants de notre académie financière, clique sur le lien qui se trouve en commentaire dès maintenant. Merci. Le troisième, ou alors la troisième leçon que tu dois pouvoir connaître au plus profond de toi, c'est qu'on ne vit pas pour plaire les autres. D'accord? On ne vit pas pour plaire les autres. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai dit déjà au début, si vous vivez selon les gens, vous n'avancez pas. Tu dois être en mesure aujourd'hui de te dire que ma vie, c'est ma vie, la vie des gens, c'est la vie des gens. D'accord? Quelqu'un a acheté une voiture, c'est sa vie. Quelqu'un s'est marié, c'est sa vie. Quelqu'un, à un moment donné, doit faire quoi? Il a construit une nouvelle maison, c'est sa vie. Toi, vas-y step by step et ne vis pas en fonction de la vie des autres. Non. Les gens font des choses parce qu'ils se sentent déjà prêts. Mais si toi, à un moment donné, tu n'es pas prêt, pourquoi tu le fais? Non. Ne fais pas les choses parce que tu veux plaire à quelqu'un. Non. N'achète pas un nouveau téléphone parce qu'à un moment donné, tu veux que les gens voient. Non. Tu le fais pour toi. On fait d'abord les choses pour soi-même avant de faire pour les autres. Tu veux que les gens voient que tu as acheté un nouvel habit. Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu as acheté un nouvel habit? Tu veux plaire aux autres constamment. Et à un moment donné, il faut aussi comprendre que le fait de vouloir toujours plaire aux autres, ça va vous mettre dans des schémas que vous n'allez même pas vous retrouver. Les gens doivent te détester à un moment. Il y a les gens à un moment donné qui doivent dire « Ce salopard, cet idiot, il fait quoi ?» Oui, c'est très important dans la vie. Si tout le monde t'aime, ça veut dire que ta mort est proche. Écoute bien, j'ai dit quoi? Si tout le monde t'aime, ça veut dire que ta mort est proche. Parce que dans les gens qui t'aiment là, il y a les personnes qui t'aiment de la mauvaise manière. Ça veut dire que dans le cœur, ils ne t'aiment pas, ils t'aiment juste de face. Est-ce que vous comprenez? Je préfère avoir des personnes autour de moi et je sais pertinemment qu'ici, cette personne-là ne m'aime pas. Je sais comment me réserver. Je sais comment mettre le pied. Mais si tu es autour de toi, il y a des gens qui, tout le monde rit autour de toi. C'est très dangereux. Très dangereux. D'accord? Donc ça, c'est le troisième point que tu dois pouvoir noter. L'autre leçon que tu dois pouvoir connaître, c'est que passer à l'action, c'est la clé vers ta propre réussite. Le souci, en fait, c'est quoi? C'est que quand on est dans la tranche d'âge de 20 à 30 ans, 20 à 29 ans, on a l'impression que la vie sera toujours continue. Et quand on a des opportunités devant nous, on se dit, ah, on remet à demain et tout. C'est très dangereux ça. Quand tu es une personne à un moment donné qui veut réellement réussir, tu dois comprendre que l'action est la clé majeure de ta propre réussite. Tu dois à un moment donné passer à l'action, prendre des risques. On te dit qu'il y a une opportunité, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Même si ça rate, tu auras appris quelque chose. On dit souvent qu'en réalité, on ne perd pas, on apprend. On n'échoue pas, on apprend. D'accord? Donc investis. Fais le maximum d'erreurs possibles dans l'action. Parce que c'est là en fait que tu vas pouvoir réellement apprendre et tu sortiras de là avec le maximum de leçons possibles. Donc la quatrième chose que tu dois réellement faire, c'est que tu dois passer à l'action. C'est très clair. Parce qu'il n'y a aucune. En réalité, vous allez commencer à évoluer le jour où vous allez commencer à dire ce que vous pensez et à faire ce que vous dites. Le problème dans notre génération, dans la jeunesse actuelle, c'est qu'on parle trop, on bavarde beaucoup. Ah, je serai. Mais à un moment donné, arrête de nous saouler. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Commence à un moment donné à te lever et à aller faire des choses concrètes. L'action est la clé majeure vers la réussite. Ça, c'est le quatrième point. Et pour terminer, le cinquième point, savoir accepter les critiques. En fait, si vous êtes dans cette tranche d'âge et que vous n'avez pas la capacité d'accepter quand on vous reproche quelque chose, c'est très dangereux pour vous. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que parfois les gens qui vous critiquent ou les gens qui viennent à un moment donné vous reprocher certaines choses, ce sont des personnes parfois qui ont très bien vécu. La critique en fait est l'élément qui va vous permettre d'avancer. Si vous faites mal et qu'une personne vous dit vous faites mal et que vous n'avez pas la capacité de dire d'accord j'ai fait mal, en fait vous n'évoluez pas. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai des grands frères aujourd'hui que quand je fais certaines choses, ils me disent non, ce n'est pas correct et je m'aligne. J'accepte la critique. Je sais pertinemment que quand il parle, il a plus d'expérience que moi, il connaît mieux que moi. Donc du coup,
Je le suis tout simplement. Mais on est dans une génération têtue. Ça veut dire, tu vas voir un jeune, tu vas lui dire que non, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Il va te dire, ah, toi tu racontes quoi? Oui, c'est ça en fait, et c'est ça qui nous tue. Vous devez apprendre à accepter les critiques. Adorer même les critiques, c'est très important. D'accord? Donc voilà les 5 premiers points ou les 5 premières leçons que vous devez connaître avant vos 30 ans. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons donner les 5 autres éléments. Jusqu'ici, j'espère vraiment que vous apprenez quelque chose de conséquent. D'accord? Maintenant, on se dit à la prochaine pour la deuxième partie de la vidéo. Merci beaucoup.